électrique. Hier, le Sud-Coréen Hyundai a annoncé son intention de doubler sa gamme hybride. Et des décisions exactement similaires viennent d'être prises par Ford, par General Motors et par Toyota. Pourquoi on arrête le 100% électrique? Ah non, mais c'est le retour à la réalité. Il y a deux éléments d'explication. Les gens qui ont acheté du 100% électrique sont pour beaucoup déçus. Ils ne le referaient pas parce qu'ils ont payé 30% plus cher que leur moteur thermique, parce que l'autonomie n'est pas forcément au rendez-vous, parce qu'on constate que les recharges rapides, notamment sur autoroute, ça coûte le prix d'un plein à gazole. Et McKinsey a mené une enquête auprès des acheteurs de 100% électrique en Europe et aux États-Unis. Un tiers dit qu'ils regrettent de ne pas avoir gardé un thermique, même pas hybride. Donc c'est la réalité. La réalité, c'est que le consommateur décidera de la... Enfin, c'est le juge de paix. Et on regarde les chiffres, espèce d'engouement sur l'électrique, un peu comme sur l'intelligence artificielle en bourse. Allez, plus combien? Plus 35% en Europe en 2023. Combien au premier semestre? Plus 5,5. Imaginez le truc. Un tassement énorme. Mais monumental. C'est même pas un tassement, c'est un coup d'arrêt. Et en face, vous avez la demande d'hybride qui explose, avec une demande en hausse de 29% au premier semestre 2024. C'est le consommateur qui tranchera. Deuxième élément, ce qui se passe est exactement ce que les industriels avaient annoncé au moment de la fameuse décision européenne. En 2035, on ne pourra plus vendre de véhicules thermiques neufs. Qu'avait dit le premier d'entre eux, Carlos Tavares? Là, l'Europe vient de faire un choix politique. Ça n'est pas un choix industriel. L'industrie n'y arrivera pas. Nous avons une autre solution que le 100% électrique, c'est l'hybride. Personne n'a voulu en entendre parler. La réalité reprend ses droits. J'ai ressorti une chronique que j'ai fait ici même le 11 octobre 2022. Elle s'appelait « Le pari fou de la voiture 100% électrique ». Quel génie. Non, c'est pas ça. Mais non, parce qu'elle c'est pas quel génie. À l'époque, je réagissais justement... Je réagissais aux mises en garde des industriels qui savent un petit peu de quoi ils parlent. Mais est-ce que ça veut dire, Nicolas, que c'est la fin de la voiture 100% électrique? C'est pas la fin de la voiture 100% électrique. Mais attention, quand on prend de telles décisions de faire coup de frein sur le 100% électrique et de considérablement développer la production hybride, un outil industriel, c'est pas un truc qui fait volte-face tous les matins, ça se change pas comme ça. Quand on décide de faire pause sur des projets de sites de méga batteries, c'est pareil, on va pas changer d'avis dans les 3 mois. Alors 3 exemples dans l'actualité de ces 3 derniers jours. Ford abandonne son SUV électrique vedette, le F-155 aux États-Unis. Il ne verra pas le jour en 100% électrique. Volkswagen réduit ses ambitions à 3 sites au lieu de 6 sites dédiés à la production de batteries. Stellantis, associé à Mercedes, à Total Energy, a mis sur pause 2 des 3 projets d'usines de batteries prévus en Allemagne et en Italie. C'est hyper concret. Et ça, on ne va pas changer d'avis au mois d'octobre. Bon, donc, retour à l'hybride. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les fabricants occidentaux? Je vais très vite, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'en fait, avec de l'hybride, ils ont des rentabilités proches de l'essence, ce qui n'est pas le cas avec l'électrique. Avec de l'hybride, ils sont sur des marchés sur lesquels ils sont plutôt bons, alors que le 100% électrique, les Chinois sont devant. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, qu'est-ce que l'Europe va décider? Est-ce qu'en 2035, on garde la décision de stopper intégralement les ventes de voitures thermiques en Europe, vente de véhicules neufs? Parce qu'une hybride, il y a du thermique.